La ville de Shanghai a mis en place sa politique immobilière la plus dure à la fin de novembre, avec des exigences accrues en matière d'apport initial. Les acheteurs et les vendeurs de biens dans le centre financier de la Chine disent que les mesures commencent à produire des effets. Shanghai a vu une baisse du nombre de demandes de divorce depuis la mise en application de la nouvelle politique immobilière. La relation n'est pas évidente à première vue, mais de nombreux couples divorcent dans cette ville de manière à ce que l'un des époux puisse se qualifier pour devenir acheteur d'un premier logement. Désormais, avec des apports minimum requis de 30 à 35%, les demandes de divorce sont passées de 97 par jour en août à une vingtaine seulement aujourd'hui. Ils sont loin les jours où les agences immobilières pouvaient signer 5 ventes par jour et plus de 10 les week-ends. Maintenant, c'est plutôt 1 par jour. Cette chute s'explique par la baisse du nombre de personnes qui achètent un second logement. Selon les nouvelles mesures, si l'un a un historique de crédit, peu importe qu'il ait été soldé ou non, l'apport obligatoire est de 70%. L'apport est énorme, environ 40 ou 50%. Ça va être difficile de réunir autant d'argent. De quoi faire baisser les ventes d'appartements de luxe. De nombreux vendeurs baissent les prix face à la baisse du volume des ventes. Nous avons vendu un appartement il y a 2 jours. Il était à 7,7 millions de yuan et il a finalement été vendu pour 7,2 millions. Le gouvernement municipal a resserré les conditions d'approbation pour les préventes de logements. Les experts disent que les promoteurs devront vendre leurs appartements neufs à un prix plus bas. C'est une bonne nouvelle pour les acheteurs qui cherchent des logements moins chers.